La vocation des disciples dans l'Évangile est très spectaculaire. Jésus voit Pierre en train de pécher, il lui dit « Suis-moi et je ferai de toi un pêcheur d'hommes » et Pierre laisse tout et suit Jésus. Elle est spectaculaire mais problématique parce que dans la vraie vie, ça se passe rarement comme ça, même si certains ont des vocations, entre guillemets, néanmoins cela semble réservé à des personnages très particuliers, des prêtres ou des pasteurs ou un peu plus, parfois un pompier ou une infirmière. Or, je pense que l'Évangile s'adresse à chacun et qu'il y a donc là l'image de la vocation que chacun peut recevoir. D'abord, il ne faudrait pas croire que cette vocation est forcément comme quelque chose qui tombe d'une manière inopinée. On peut penser que Pierre connaissait Jésus avant, qu'il savait déjà ce qu'il avait envie de faire et de dire. On le voit en particulier dans l'Évangile de Jean, où les relations sont plus complexes. Donc probablement que cet appel était préparé par quelque chose. Et simplement, ce que nous voyons là, c'est qu'à un moment donné, il faut se décider et qu'à un moment donné, il ne faut pas toujours reporter au lendemain l'appel que nous avons en permanence de suivre le Christ et d'agir pour lui dans le monde. Donc il faut à un moment donné dire « Oui Seigneur, j'y vais ». Ensuite, il lui dit « Je ferai de toi un pêcheur d'hommes ». Et ça, on peut le comprendre de plusieurs manières. Soit on comprend que finalement, Jésus appelle Pierre à sa suite, comme il appelle chacun de nous à le suivre, et il appelle chaque croyant à marcher avec Jésus, à faire un chemin avec lui, de vivre sa vie spirituelle, de vivre sa foi, sa religion, et également d'en témoigner et d'en parler, mais qu'il l'appelle en fonction de ses propres qualités. Pierre, il était Pierre. Il savait, ce qu'il savait faire, c'était pécher. Il lui dit, écoute, mets au service de l'Évangile tes propres qualités. On pourrait dire qu'aujourd'hui, Jésus s'adresse à chacun de nous en disant, qu'est-ce que tu sais faire, toi? Quelle est la nature de ton psychisme, de tes dons, de tes qualités? Eh bien, c'est cela que tu mets au service de l'Évangile. Donc, tu es ingénieur, eh bien, tu seras un ingénieur de la foi et tu vas pouvoir construire une foi solide. Tu es philosophe. Tu peux penser ta foi avec des outils philosophiques. Tu es médecin, eh bien, prends soin des autres et que ta foi soit justement une façon d'aller pour aider les autres à aller mieux, etc. Cela donne une grande ouverture parce qu'il n'y a pas un modèle unique de façon de suivre Jésus, mais chacun peut le faire avec ce qu'il est et Jésus prend en compte la nature de chacun. Ou alors on peut dire que, en fait, Jésus lui dit « Je ferai de toi un pêcheur d'hommes », mais quand on lit le reste de l'Évangile, on voit que Pierre n'a pas du tout renoncé à son métier de pêcheur. Il continue de pêcher, il continue d'avoir des bateaux et des filets. Et même à la résurrection, dans l'Évangile de Jean, il y a la pêche miraculeuse, et là, Pierre est bien en train de pêcher avec son bateau. Donc en fait, ce n'est pas nécessaire pour suivre la vocation que Dieu nous envoie de tout plaquer, de tout abandonner d'une manière radicale pour aller devenir missionnaire. Certains peuvent le faire, mais ce n'est pas ce qui est demandé d'une façon générale à tout le monde, et ce n'est pas ce que chacun doit faire. Jésus lui dit simplement « Je ferai de toi un pêcheur d'hommes ». Donc, non seulement tu pêcheras des poissons, mais aussi tu ne seras pas simplement quelqu'un qui pêche les poissons pour les poissons, mais tu le feras pour les humains. Et on peut y voir là un appel à vivre son métier avec une dimension humaine et avec une attention non pas pour ce qui est fait matériellement, mais pour les humains qui sont derrière. Et ainsi, peut-être que Jésus dit à chacun, quel que soit son métier, eh bien fais-le avec une attention pour les hommes qui sont derrière. Et donc, tu es médecin, eh bien, tu ne soigneras pas simplement des jambes cassées ou des maladies, mais tu soigneras des personnes malades, et ça change tout. Ou même, tu es banquier, eh bien, tu ne prendras pas soin de l'argent des gens, mais tu prendras soin de personnes qui ont de l'argent. Et ainsi de suite, on peut le décliner dans chaque métier, où la vocation, en fait, que Jésus nous envoie, c'est de pratiquer notre métier là où nous sommes, comme nous sommes, avec nos qualités, avec notre savoir-faire, et de mettre tout cela au service de l'Évangile, non seulement pour vivre et annoncer l'Évangile, et aussi dans notre métier, pour convertir ce que nous faisons humainement comme étant non plus au service d'une chose matérielle, mais au service de l'humain et de Dieu.